est-ce qu'aujourd'hui, à travers l'atelier et à travers les commissions, nous nous sommes entendus sur au moins un concept à partir duquel nous pouvons réussir effectivement le pari en 2018? Bon, mais de toute façon, j'ai fait confiance au comité local qui a commencé à travailler d'arrache-pied depuis qu'on les a informés. Ils sont bien organisés et moi je suis en contact régulier avec eux. Je crois qu'ils avancent et dans le bon sens. Et je crois que l'atelier d'aujourd'hui, c'est pas l'aboutissement, c'est juste un point de départ également, pour ratisser plus large. Parce qu'en réalité, quand on commence un événement, on commence avec un petit groupe. Mais plus on s'approche de l'événement, et mieux c'est de l'élargir et de trouver des compétences qui peuvent apporter un bonus par rapport à l'événement. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont impliqués dans cet événement-là seront sensibilisés, surtout au niveau local. Parce qu'en fait, ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, qui organisons cela, c'est qu'au niveau local, qu'il y ait une adhésion massive. Si on fait venir toute l'Europe, toute l'Afrique, et que Koungheul et ses environs n'est pas engagé, je crois que c'est l'échec. C'est pourquoi cet atelier, nous avons tenu à le faire ici. À convoquer tous les chefs de village impliqués dans l'événement, à convoquer tous les amis de la nature du département, et à convoquer même l'État à travers le chef de secteur qui est le capitaine Tunkarato. Je crois que, en plus du CDD qui sera fait avec le préfet, je crois que nous sommes partis pour réussir le pari de l'organisation, surtout au niveau populaire. Parce qu'en fait, un événement pareil, s'il n'a pas le cachet populaire, c'est l'échec total. Donc après la COP 21 tenue à Paris, et la COP 22 tenue à Marrakech au Maroc, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, la question de l'environnement est une question très sérieuse. Et comme vous l'aviez dit vous-même lors de l'atelier, protéger la nature, c'est protéger l'être humain. À ce propos, quel est le message que vous lancez aux populations de Koungheul de manière en particulier et du Sénégal en général pour pouvoir réussir effectivement le rendez-vous de janvier 2018? Oui, si vous avez bien senti que le rendez-vous de 2018 n'est pas seulement une fête, mais le rendez-vous de 2018 également, je veux parler du paysage de l'année, c'est un prétexte également pour mettre l'accent sur la justice climatique. Moi, je passe tout mon temps à faire des conférences en Europe, à faire des plaidoyers pour faire comprendre au Nord qu'aujourd'hui, ce que le Sud est en train de vivre comme impact négatif lié au changement climatique revient en grande partie à eux. Ils sont fautifs à plus de... Je vais inverser. Nous sommes fautifs à moins de 4%. Mais nous vivons 95% des impacts. Et nous n'avons pas les moyens de résilience. C'est ça le problème. Donc les populations de Koungheul aujourd'hui, à travers ce paysage d'année, nous voulons les amener à mieux réadapter leur adaptation au changement climatique. Parce que quoi qu'on dise, les populations sont en train de s'adapter d'une manière naturelle. Mais il faudrait qu'on leur apporte un plus pour pouvoir vraiment étoffer leur capacité d'adaptation au changement climatique. Mais ce que je veux dire aux populations, c'est que il ne faut pas qu'on se réfugie également derrière l'adaptation, il faut atténuer également. Il faut qu'on essaie de réduire les impacts. En quoi faisant? En évitant de déboiser d'une manière anarchique. Je sais qu'aujourd'hui l'énergie constitue un problème fondamental pour les populations rurales. Elles ont besoin de bois et tout, mais il faut le faire d'une manière rationnelle. Quand on coupe, il faut reboiser. Il ne faut pas couper pour le besoin de couper. Donc il faudrait qu'on arrive également à atténuer nos impacts, à mieux nous adapter pour que nous apportions notre contribution à ce qui se passe à travers le monde. Mais pour revenir à la COP 21, c'est vrai qu'il y avait de l'espoir, mais je fais partie maintenant des gens qui commencent à douter. Parce qu'en réalité, l'accord de Paris a été un événement phare dans l'évolution de ce qui se passe à travers le globe. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis, avec l'arrivée du nouveau président, sont en train de revoir leur adhésion à l'accord de Paris. Et les États-Unis, ce n'est pas une petite partie. Quand je dis une partie, au sens onusien du terme, c'est-à-dire qu'ils apportent beaucoup à cette lutte contre les changements climatiques. Mais s'ils se retirent, c'est un problème. Et l'Afrique risque d'aller encore vers des lendemains plus difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui je dis que le Nord se désengage. Mais nous, aujourd'hui, dans le Sud global, et en Afrique en particulier, nous devons nous donner la main pour essayer de trouver des solutions africaines aux problèmes environnementaux que nous vivons en Afrique. Sinon, personne d'autre ne viendra le faire pour nous. Donc il faudrait qu'on s'engage. Et le réseau africain est là pour ça. Nous étions 4 pays au départ, nous sommes plus d'une vingtaine de pays. Et nous espérons que ça va s'arranger.
Donc à ce propos, toujours, l'occasion faisant le larron, vous voulez profiter effectivement du lancement du paysage de l'année en 2018 pour pouvoir également faire ce qu'on appelle une symbiose culturelle, échange culturel entre la Gambie et le Sénégal. Pourquoi la culture doit effectivement être un miroir pour pouvoir accompagner cette protection de la nature? Mais au début était la culture, paraît-il. Et à la fin, il y aura la culture. Donc je crois que si ces deux pays vivent encore en paix et en harmonie, c'est parce qu'il y a une sorte d'imbrication entre nos cultures. Le Gambien, mon ami Gambien qui était là ce matin, quand on est ensemble, on peut sentir qu'on vient de deux pays différents. Peut-être c'est la langue officielle qui nous diffère. Nous avons des mandingues, des diola un peu partout. Et je crois que sur le plan culturel, nous avons mis l'accent. Parce qu'en fait, le paysage de l'année, c'est une sorte de dialogue culturel entre le Sénégal et la Gambie, mais également un dialogue entre le Sénégal et la Gambie et le reste du monde. Donc nous allons leur montrer que, bien que vivant dans des pays différents, nous avons des similitudes culturelles qui font que nous ne pouvons pas ne pas vivre en paix. Nous ne pouvons pas ne pas aller vers des solutions durables pour notre environnement qui devient de plus en plus hostile à l'homme. Donc, M. Mbodj, votre dernière parole, pour quel message vous lancez effectivement aux populations de Koungheul? Ben, soyez debout. On ne peut pas vous choisir. On ne peut pas choisir Koungheul à travers toutes les villes du monde, je dis. Que le 18 janvier 2018, non, le 13 janvier 2018, que le monde entier vienne à Koungheul et que le Koungheul ne se prépare pas dès maintenant. Il ne faudra pas attendre décembre ni novembre, c'est aujourd'hui ou jamais. Et je crois que vous avez démontré à travers cette réunion que vous êtes prêts à accompagner cet événement-là parce que le monde entier sera là au mois de janvier. Donc il faudra montrer à la face du monde de quoi les Kounghelois sont capables. Donc j'invite tous les gens de Koungheul, hommes, femmes, jeunes et vieux, à se mobiliser pour que cet événement marche. C'est un événement qui concerne l'environnement. Ce n'est pas un truc partisan. L'environnement, ça concerne tout le monde. Que vous soyez communiste ou capitaliste, ça concerne tout le monde. Je crois que, en tout cas, j'invite tout le monde, surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour les jeunes. Préserver l'environnement pour les jeunes. Rendre ce que nous avons prêté nos petits-enfants. Et dans de bonnes conditions. Donc, en tout cas, je vous invite tous à vous ceindre les reins, à rejoindre le comité local de pilotage du paysage de l'année, pour que cet événement-là, au lendemain de l'événement, qu'on puisse dire, on a tous gagné. Merci M. Mamadou Mbodj. On était avec M. Mamadou Mbodj, qui est effectivement le président de l'association des Amis de la Nature du Sénégal, si je ne me trompe bien. Je rectifie. Oui. J'ai 3 casquettes. Je ne suis pas le président du Sénégal, je suis le secrétaire général adjoint au niveau du Sénégal, mais je suis le président du réseau africain des Amis de la Nature et vice-président au niveau international. Ok, M. Mamadou Mbodj, ça a été un plaisir parce que comme on a l'habitude de le dire, la culture est avant tout ce qu'on doit ajouter à la nature. Mais la nature peut être définie comme tout ce que l'homme a trouvé sur terre mais qu'il n'a pas créé. Mais il y a une autre nature également, c'est tout ce qui est inné en l'homme, ce avec quoi l'homme vient au monde. À ce propos, protéger la nature, c'est protéger l'être humain. Et tout ce qui protège l'être humain doit être notre sacerdoce et notre credo. Nous vous remercions, chers internautes de Xibaru Bambouck. Nous vous remercions, chers téléspectateurs de GoTV. C'était ça, ici, à partir de la salle polyvalente Mbaye Dieng.